Salut les amis, c'est Monsieur Puss et aujourd'hui je suis au parc national de Khao Yai en Thaïlande. Et c'est parti les amis, je viens d'arriver dans le parc national de Khao Yai. Juste avant, j'ai passé le péage, je dois m'acquitter des droits d'entrée, des frais d'entrée qui sont de 400 bahts pour un adulte étranger, 200 bahts pour un enfant étranger et 30 bahts pour la voiture. Maintenant, je suis à mon premier arrêt, c'est Eo Narok Waterfall, la cascade de Eo Narok. Ici, je commence avec une histoire bien triste. Sur les 36 dernières années, il y a plus de 20 éléphants qui sont tombés du haut de la cascade et qui sont morts malheureusement. Et d'ailleurs, il y a 3 ans de ça, donc ce qui nous ramène à 2019, il y a 11 éléphants qui ont chuté et qui sont morts bien évidemment suite de leur chute. Alors je vais pas vous mentir, je trouve les frais d'entrée un peu chers, 400 bahts par personne, 200 bahts pour des enfants, mais le National Park est super bien entretenu et super bien aménagé. Vous voyez, tous les sentiers sont de bonne qualité, faciles d'accès pour tout le monde. Ça par contre c'est super. Du coup ce qui est cool, c'est que même avec les claquettes, pas de problème, facile. Donc là je suis en direction de la cascade et sur le chemin on traverse des paysages franchement super sympa. J'adore. Alors en fait c'est d'ici que sont tombés les éléphants. Ils venaient là, ils venaient se rafraîchir ou boire. Seulement s'il y a une grande crue, eh ben ils se font emporter et ils chutent. Et c'est une chute de 60 mètres par contre. Du coup pour éviter qu'il y ait des drames avec les éléphants qui se répètent, ils ont fait des installations avec des gros poteaux tout autour de la cascade, des aménagements au niveau de la rivière. Il y a même un gardien, un garde du National Park pour essayer de les faire fuir quand ils arrivent. Parce que bon, quand même, il y a 3 ans, il y en a 11 qui sont morts. Et c'est pas comme s'il y avait 3 milliards d'éléphants sur Terre. Alors pour accéder à la cascade, au point de vue de la cascade, vous devez descendre. Et vous avez un nombre de marches interminable. D'ailleurs, je regarde un peu parce que j'ai pas envie de me foutre en l'air juste parce que je me filme. Mais vous avez un nombre de marches interminable. Alors là, je descends, c'est facile. Mais je pense qu'à la montée, je vais moins rigoler. Clairement. Et ta-ta-da-da, voici la cascade qui, pour rappel, s'appelle Eo Narok. Et le premier mot qui me vient en tête quand je la vois, c'est magnifique. Khao Yai, c'est une destination que généralement les gens font sur une journée, voire une journée et une nuit comme moi. Donc du coup c'est un parcours un peu similaire, vous avez une route principale et vous faites les cascades et les points de vue. Après si vous voulez vous pouvez rester plusieurs jours et là faire plein de randonnées. C'est le 3e plus grand parc national de Thaïlande, donc vous imaginez que niveau randonnée il y a de quoi faire. Par contre il faut planifier ça sur plusieurs jours. Et donc deuxième arrêt, je suis à 4240 pieds d'altitude, ce qui fait 1292 mètres et voici le Pa Chom Chai Viewpoint qui veut dire point de vue. Et ici ce qui est génial c'est qu'il y a aussi un endroit pour manger parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas des snacks ou restos partout dans le parc national, donc du coup ça tombe à pic pour le déjeuner. Et c'est parti les amis, c'est le moment de la catastrophe. Voilà, j'ai commandé une omelette thaïlandaise. Et voilà les amis, j'ai ma petite omelette, je suis calé avec la vue, ça m'a coûté 35 bahts. Et regardez, vous êtes assis, vous avez la vue, mais vous avez aussi les pieds dans le vide. À littéralement 200 mètres à contrebas du point de vue, vous avez une petite randonnée qui s'appelle Pa Diao Dai qui mène aussi sur un autre point de vue. Ce que je kiffe ici, c'est que le sentier il est plus en béton, il est en planche de bois. Bon après je comprends, hein, le faire en béton c'est beaucoup plus simple, ça demande moins d'entretien. Franchement ça fait beaucoup plus stylé, c'est plus environnemental. Regardez cette racine, la forme qu'elle a pris, mais en plus c'est surtout dans la régularité de chaque boucle. C'est dingue. Non mais franchement c'est trop cool. En plus ça fait trop stylé, ça se marie trop bien avec la nature. J'adore, j'adore. Et voilà, on est arrivé au point de vue. Donc vous voyez il y a une ligne jaune. En fait c'est l'endroit à pas dépasser parce que sinon ça risque de s'effondrer, ça risque de s'effriter. Et vous risquez donc de chuter. Voilà. Bon les amis, j'ai mis le téléphone sur une perche. Qu'en est-il? Est-ce qu'il y a moyen de se faire mal en cas de chute? Alors je vois pas, mais je pense que oui quand même. Dans tous les cas, regardez la vue. Ça déchire. Vous imaginez même pas comme j'ai envie d'aller sur le rocher faire une photo. Je vais faire une étude de faisabilité. Bien évidemment, je n'ai pu me retenir de marcher. Le vide m'appelle toujours, mais bon.
Après le point de vue, vous pouvez reprendre le sentier et en fait il fait une boucle. C'est-à-dire que vous mettez à peu près 5 minutes pour aller au point de vue et vous mettez donc 5 minutes pour retourner au parking. En plus donc la boucle met 10 minutes à faire en entier et le sentier n'est vraiment pas compliqué. Je veux dire, n'importe qui peut le faire. Des enfants, des personnes âgées, bon pas une personne de 103 ans. Mais franchement, c'est facile quoi. Avant que je vous montre le prochain arrêt, d'ailleurs vous entendez le bruit, peut-être que vous avez deviné qu'est-ce que c'est. Je vous donne une petite précision. Le parc national de Khao Yai est ouvert de 6 h du matin à 6 h du soir. Ça veut dire aller avant 6 h du matin, ça sert à rien, on vous laissera pas rentrer. À 6 h, ça ferme. Débrouillez-vous pour être sorti du parc à 6 h du soir. Sinon, c'est camping. Voilà. Ceci dit, voici la deuxième cascade de la journée. Suwat. Bon, alors là c'est un petit point de vue, mais on la voit pas trop bien, donc on va descendre en bas pour voir qu'est-ce que ça donne. Décidément, ça ne s'arrête pas avec les escaliers. Ce soir, je peux me faire péter le ventre au resto, je ne vais pas culpabiliser. Et voilà les amis, je suis au pied de la cascade. Mais comme c'est beau avec l'arc-en-ciel comme ça à la base. C'est magnifique, c'est magnifique. Bon, bien évidemment, il n'y en a qu'un seul de petit insolent qui a tout traversé pour venir voir juste la petite plage juste derrière moi. Je suis à 2 mètres de la cascade. Je sais pas si vous m'entendez, mais en tout cas, c'est super stylé. Après, j'ai pas pu me retenir. Je suis allé sous la cascade. Et franchement, c'était trop beau, mais j'ai fini trempé. Allez, on reprend la route pour aller voir une troisième cascade qui apparemment est impressionnante. La voici. Alors ici, ils disent nage interdite. Cependant, ça me semble quand même compliqué de nager. Vous l'avez peut-être déjà compris, dans ce parc national, vous pouvez observer des animaux sauvages. Alors vous voyez, si vous êtes chanceux et que vous venez à Khao Yai, il y a des chances que vous voyez des éléphants en liberté, dans leur environnement. Faut être chanceux aussi. Des singes, par contre, il y a de fortes chances que vous en voyez. Par contre, attention, ils sont voleurs et ils sont rapides. Après, vous pouvez aussi voir des cerfs. Perso, ce jour-là, j'en ai vu 3. Et ceci dit, on termine avec le dernier point de vue de la journée. Fin de cette première journée à Khao Yai, franchement c'était super sympa. Et là un autre endroit sympa, c'est l'hôtel où je reste, on est dans un petit cocon de verdure, c'est génial, je vous montre tout ça. Bienvenue au Siam Dazada Khao Yai. Comme vous voyez, vous êtes au cœur de la forêt, au bord du lac, c'est super calme et relaxant. Là, voici ma chambre, avec 2 grands lits simples qui sont super confortables et tout mimi avec des cygnes qui se font des bisous. Ensuite, vous avez un canapé qui peut se déplier en lit. Du coup, dans cette chambre, on peut rester à 3-4 personnes. Ensuite, vous avez le coin bureau télé et le balcon qui donne sur le jardin. Sympa, non? L'hôtel dispose également d'une piscine et d'un restaurant au bord du lac. C'est là que vous prenez votre petit déjeuner, mais vous pouvez aussi dîner à ce restaurant et c'est ce que j'ai fait. Ici, ils servent des spécialités thaïlandaises. On est dans un cadre super au bord du lac avec juste derrière la montagne de Khao Yai. Franchement, on est bien et je sens qu'on va se régaler. Effectivement, on s'est régalé, mais on était aussi bien plein. À la fois, trop de bonnes choses, c'est dur de se discipliner. Et pour finir, je me suis pris un petit smoothie aux fruits. Le lendemain matin, retour au bord du lac pour le petit déjeuner qui, grâce à cette vue, est d'autant plus appréciable. Et les amis, deuxième matinée et dernier arrêt de cette vidéo. Je suis en plein milieu de la route et vous allez comprendre, c'est un endroit que je voulais venir depuis longtemps. Juste en face de moi, j'ai une statue de Bouddha magnifique avec la route comme ça. Je vous montre la photo juste ici. J'envoie le drone et voici les images. Là, c'est la vue du Bouddha depuis la base du temple. D'ailleurs, on peut y monter et c'est sympa. Enfin, avant de terminer, sur ma route, j'ai croisé ce temple complètement surréaliste. Et il n'y avait personne. Pourtant, c'est vraiment un temple original. Je pense que ça vaut le détour. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo.
Pour conclure, qu'est-ce que je pense de Khao Yai? Je pense que c'est une super destination pour le week-end si vous êtes expatrié ou si c'est pas la première fois que vous venez en Thaïlande. Si c'est votre première fois en Thaïlande, je pense que c'est mieux de se concentrer sur d'autres sites qui sont peut-être plus beaux et intéressants à voir, même si c'est quand même magnifique. Moi perso, j'ai adoré. Et ceci dit, les aventures en Thaïlande continuent, les aventures en Asie continuent. Donc si vous désirez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne. La bisette, moi. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et j'espère qu'elle vous sera utile pour votre prochain voyage. À bientôt.